Je m'appelle Estelle Jacquemart et je suis directrice générale d'une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Longtail Studio, la version française et les studios Longtail à Québec. Donc on est une compagnie qui développe des jeux sur cellulaire avec 3 studios. Donc un premier qui a été monté en 2003 à New York, qui existe toujours. Québec, on est ouvert depuis août 2005. On est un peu plus de 85 maintenant. Et un dernier studio donc, qui a ouvert récemment, l'île du Prince-Édouard à Charlottetown. Donc nos jeux sont des histoires originales. Donc on développe nos propres histoires et les principales caractéristiques sont des personnages de qualité. Donc on met beaucoup d'importance sur la qualité du graphisme et des dialogues, donc des histoires qui se passent entre différents personnages. Donc le fait d'avoir des dialogues nous permet aussi d'avoir plusieurs sortes de scénarios possibles. Donc on essaie d'inclure le maximum de scénarios dans nos jeux, ce qui permet une grande rejouabilité au niveau du joueur. On vise le monde entier, on n'a pas peur. Oui, on est aux États-Unis, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, une grosse partie de l'Europe et on est en train de développer pour l'Asie. On fait ce qu'on appelle la localisation de nos jeux, donc c'est-à-dire qu'on fait une traduction des textes, mais on fait aussi une adaptation culturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une traduction mot à mot, c'est aussi toutes les références culturelles dans un jeu, comme par exemple les jeux en général, on les développe pour le marché américain d'abord, donc on y met des références américaines, et ensuite donc, quand on fait la localisation de nos jeux, on adapte ces références pour que ça parle à des gens qui habitent en France, qui habitent en Angleterre ou qui habitent en Amérique du Sud, pour bien adapter les références culturelles. Au Canada, au Québec, comment ça se passe? C'est très difficile. On n'a pas d'accord pour l'instant avec les opérateurs canadiens, donc on ne vend pas nos jeux au Canada. C'est très difficile parce que c'est relativement limité. Les forfaits sont quand même assez chers et assez limités en termes de téléchargement, parce que nous on télécharge nos jeux, donc il faut un forfait qui permette le téléchargement. C'est pas encore très développé, ça commence à se faire, mais pour l'instant c'est encore un peu délicat. Le problème c'est que les opérateurs, mais ça c'est pas valable qu'au Canada, ça se voit aussi un petit peu partout, les opérateurs ont eu à un moment donné une surdose de développeurs qui proposaient leurs propres jeux, donc ne veulent plus de nouveaux développeurs, donc on est obligé de faire affaire avec des publishers qui sont déjà reconnus auprès de ces opérateurs. Donc nous on passe par un publisher qui s'appelle AEMA, dont le quartier général est basé à Londres et qui, lui, a des accords déjà depuis longtemps avec les opérateurs américains et surtout avec les opérateurs européens. Donc, ils nous permettent de vendre nos jeux. On vend nos jeux, en fait, par leur intermédiaire. Les États-Unis. Ouais. Oui. Oui. Les États-Unis parce que le téléphone cellulaire est extrêmement populaire, parce que les opérateurs offrent des forfaits qui sont très intéressants, voire même des forfaits limités dans certains cas. Enfin, en tout cas, on va vers ce type de forfait limité. Donc c'est les États-Unis, le marché le plus populaire pour le jeu sur cellulaire. On vise beaucoup les jeunes entre, je dirais, 16 et 24 ou 25 ans, notamment avec les premiers jeux, puisque c'était des jeux de dating, surtout parce que les jeunes sont très attachés à leur cellulaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ce sont des jeux qui se vendent très très bien, parce qu'ils sont attachés à leur cellulaire et ils leur demandent de plus en plus de choses. Donc nos premiers jeux de dating visaient cette population-là. On est en train d'élargir avec les derniers jeux qu'on a faits, notamment des jeux qui sont en cours de développement et dont un jeu de lutte et un jeu de hip-hop. Donc on essaie de diversifier un petit peu les contextes, mais on reste toujours dans le même type de jeu, c'est-à-dire ce sont des personnages et une histoire entre ces différents personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, très régulièrement, donc toutes les 2 ou 3 images, on met différentes questions possibles, où il y a un personnage qui pose une question, le personnage en face a 3 ou 4 choix possibles de réponse ou de comportement, ça dépend un petit peu de la mise en scène, et en fonction donc du choix du joueur, parce que c'est le joueur qui va de toute façon choisir, on arrive à des fins qui sont complètement différentes. Donc le jeu évolue de manière complètement différente du début à la fin. Le premier jeu qu'on a fait était basé essentiellement sur du dating. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vise une clientèle qui n'est pas hard gamer, comme on les appelle, donc qui sont capables de passer une nuit sur un niveau, sur une console pour pouvoir passer ce fameux niveau. Nous, on vise plutôt des jeunes. Donc, la première approche a été des jeux de dating, qui est très populaire dans la catégorie d'âge, donc 18-24 ans, la catégorie qu'on vise. Donc, le tout premier jeu, par exemple, qui s'appelle Triangle amoureux pour la version française, c'était une histoire
histoire entre un garçon dont le cœur est déchiré entre deux filles. Donc voilà, classique, vous allez dire. C'est vrai. Donc le joueur en fait pouvait jouer le rôle du garçon et se retrouver dans des situations un petit peu conflictuelles avec les deux filles en question. Donc il y avait 3 fins. C'est notre tout premier jeu. Il y avait 3 fins. Donc soit il restait avec la petite amie qu'il avait, soit il sortait avec l'autre, ou dans le pire des cas, il perdait les deux. Comme je pense toutes les compagnies, et encore pas que le jeu vidéo, mais comme beaucoup de compagnies, on recherche beaucoup de personnes, notamment des programmeurs, avec un profil Java ou C++, donc c'est quasiment ce que tout le monde recherche. Et le bassin, on a eu beaucoup de candidats sur les 2 dernières années, donc on a pu grossir assez rapidement. Maintenant, le recrutement est un peu plus difficile. Il y a de moins en moins apparemment de jeunes qui sortent sur le marché, donc tout le monde se les arrache, donc c'est pas évident.